De retour sur le plateau d'Il n'y a plus qu'à. Dans un instant, on va partir dans les coulisses de la pré-production de l'album de Rotterdam. C'est l'agenda de Céline. Elle est partie en balade cette semaine. Et on va continuer de parler du Kérosène Festival avec, bien sûr, nos amis. On écoutera quelques extraits. Et arrive sur le plateau Manufacture. Bonsoir. Bonsoir. Et Damien d'Idéocube au Mans. On va parler de 3D, de création artistique. Et on va voir que cette machine, elle peut créer des pièces de réparation en plastique, par exemple. Mais certains s'en disent, tiens, on pourrait en faire autre chose. Ça, fallait s'y attendre, remarquez, parce que l'informatique, les arts, on a toujours voulu en faire avec. Donc du coup, on découvre ça dans un instant. Je rappelle qu'en ce moment même, il y a une œuvre qui est en train de se terminer. Là, depuis le début de l'émission, c'est notre fil rouge. Elle est en cours. Ça devrait presque être terminé. Hein. On va voir, on va suivre. Hein. Je regarde. Ça a l'air de... Ça avance bien, on expliquera comment ça fonctionne dans un instant, bien évidemment. Le Kérosène Festival, les garçons, on va parler de la programmation, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs groupes qui sont là. On va voir qui est du Mans, qui est pas du Mans, et voir justement cet aspect échange, parce que là aussi, l'idée c'est de se renvoyer la balle, que vous alliez dans certains endroits, que vous en fassiez venir au Mans. Là aussi, c'est important pour vous. Tout à fait. Oui, donc on est sur une programmation assez éclectique. On a l'électro assez rare, mélange rock électro avec Bors qui viennent de Nancy et Vautour de région parisienne. Et après, on a une programmation un peu plus métal avec Lathéos qui viennent de Dunkerque. C'est ça? C'est Dunkerque? C'est Dunkerque. J'ai vu Dunkerque, moi, mais je sais pas. Lathéos, formation métal originaire de Dunkerque. C'est Boulogne-sur-Mer. Du Nord, en tout cas. Et avec des groupes manceaux, bien sûr, Asleep With Up et Face the Misery qui sont originaires du Mans, parce qu'il faut aussi des groupes locaux, évidemment. Il faut les promouvoir. Promouvoir la scène locale et faire venir des amis, parce que c'est des amis. Voilà, ça fait longtemps qu'on fait de la musique, on a rencontré du monde, et voilà, on fait venir des amis qui ensuite nous rendent l'appareil en tant qu'artistes, nous faire jouer chez eux, etc. Et voilà, ça permet donc, ça fait du bien à tout le monde, quoi, parce que ça permet à des artistes d'autres départements de s'exporter, ça nous permet à nous de nous exporter, et puis ça permet à l'audience locale d'avoir des événements, un rendez-vous chez eux, qu'il n'y a pas forcément dans les villes de province. Donc voilà, c'est super pour tout le monde. On se refait un petit extrait, ça vous va? Parce que l'idée maintenant c'est de donner aux gens envie d'y aller, le 15 avril, au DOC, au Mans. Donc on va se faire un extrait d'un autre groupe qui sera présent. On y va. Scary monsters. I had faith in no one. I thought I looked right. Fate showed us we were tied to the failure right from the start. And now that every hope is gone, your chances. De retour, voilà, c'est de la musique énergique, ça j'aime bien, moi j'aime bien. De temps en temps ça fait du bien, voilà, même si on n'est pas un aficionados, encore une fois, soyez curieux, allez découvrir des choses différentes. On va revenir en régie parce que je crois qu'on a d'autres extraits, moi j'aimerais bien qu'on se refasse un petit extrait, je me laisse parce que je vois qu'il faut qu'il lance la machine, parce que là, encore une fois, vous parliez des sous-genres, mais c'est vrai qu'on a plein de genres différents dans ce chapeau qu'est la musique métal. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez différentes. Donc on découvre un nouvel extrait, comme ça on voit un petit peu le panel de ce que vous pourrez nous proposer pour le Kérosène Festival. I feel sick. I wanna quit. But these white trash faces are begging to get started. What am I doing here? I feel sick. I feel sick. And the mess, a creepy album to flesh, breathing on their own despair. I feel sorry for you. Ça c'était Bors, c'est ça comme ça qu'on dit, Bors de Nancy. Voilà, électro rock, donc eux c'est du vrai rock, c'est bien, ça fait du bien.
puis un peu de glamour, on va dire, voire de sexy dans cette un peu osé, effectivement. clip, mais bon, ça fait du bien, ça va aussi avec cet univers un peu sulfureux, parce que c'est revendiqué, il n'y a pas de souci avec ça, ça fait un peu marcher tout ça. Merci beaucoup les garçons, 15 avril, au doc, rendez-vous est pris, il faut venir les enfants, et donc du coup, on espère une deuxième édition, que vous reveniez l'année prochaine. Et l'idée c'est quoi? C'est d'agrandir à chaque fois un petit peu, pas forcément de groupes, oui, on espère hein. avoir toujours autant d'éclectisme, mais oui, des groupes un peu plus renommés en France, hein. Pourquoi pas des groupes internationaux, hein, qui sait, hein, on verra. Hein. On a déjà pensé à... On a parlé prix ou pas? Non, combien ça coûte? Ça coûte 6 € seulement pour l'entrée. cette édition. Voilà, pour l'ensemble 6 €, on est combien? On est 5-6 groupes. 5 groupes, ouais. Donc ça va. Voilà, avec il y aura à boire, à manger, à tatouer, tout ce qu'il faut. À tatouer, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, toute la soirée. Impeccable. Donc ça va. Eh ben impeccable, et merci de votre sympathie parce qu'en plus vous êtes super sympa. Voilà, merci, et ça mais fait vous plaisir, aussi. je vous le dis, on a des mails. Quand les gens sont pas sympas, je le dis pas, hein. Je vous rassure pour mes autres invités. Non, je déconne. Je déconne. Mais des fois, mais vous étiez très sympathique et merci. Vous aussi, merci et vous avez de fait de la place, vous l'invitation. étiez prévu la semaine dernière dans l'émission et vous avez fait de la place pour Brass Attack pour qu'ils puissent faire leur promo. Donc merci, voilà, je le salue et donc du coup, j'espère que ça va bien marcher. En tout cas, espérons-le. j'invite tous les amis qui regardent Yapluka à être curieux et à découvrir des choses différentes. Allez, vous restez avec moi. Je suis sûr que vous avez envie de découvrir parce qu'il y en a plein de têtes de mort qui sont arrivées entre temps avec nos invités. Mais juste avant ça, on va aller en direction d'un studio. C'est celui où on enregistre la pré-production de nos amis de Rotterdam. Saline est allée leur rendre visite. On regarde ça. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être à Master Studio, un studio d'enregistrement. On va pouvoir découvrir les coulisses, voir comment ça se passe. Et d'ailleurs on va rejoindre Antoine de Rotterdam qui travaille actuellement sur son prochain projet. C'est parti, suivez-moi. Alors ça y est, nous sommes avec Antoine de Rotterdam. Il commence les pré-prod pour le premier album. Alors comment ça se passe? Je suppose que vous avez travaillé pendant des mois pour C'est ça, ça fait à peu près 6 mois qu'on se prépare, qu'on a composé et écrit cet album. On l'a longtemps répété. Pour nous, c'était une étape importante de venir en studio. Donc c'est vrai que voilà, maintenant ça se concrétise et donc on est super heureux. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de composer cet album? C'est vrai qu'après Anna, en fait, notre dernier single, on a eu une réflexion sur l'identité du groupe. On voulait amener vers quelque chose de plus abouti, en fait, avec une identité plus marquée. Et puis, en fait, voilà, les concerts, à chaque concert, on avait écrit un petit bout de chanson par-ci, par-là. Donc, on s'est retrouvé à la fin avec une vingtaine ou une trentaine de chansons. Donc après, ça a été l'étape de la sélection. On a dû en choisir les meilleures, celles qui nous plaisaient, celles qui nous faisaient rire, qui pleurer, etc. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé avec 10 chansons qu'on a choisies et qu'on enregistrera bientôt. Et qu'est-ce qui vous inspire exactement? Il y a des groupes qui vous influencent peut-être? Oui, alors il y a toute la nouvelle scène rock, on pourrait citer Arctic Monkeys, les Cooks, des choses comme ça, des choses aussi plus anciennes parce que c'est vrai qu'on était influencé par des groupes comme les Stones, les Beatles. Pour nous, c'est des références. Après, c'est vrai que on essaye aussi d'y mettre notre patte et d'utiliser l'expérience qu'on a gagnée en concert, etc. pour arrondir les choses et pour agrémenter, quoi. Alors, on a connu Rotterdam dans un style très rock, je trouve. Quelle sera la couleur sur ce prochain album? Alors on va garder en fait cet esprit, cette énergie en fait qu'on a envie de livrer. Mais il y aura peut-être des morceaux plus matures, j'ai envie de dire, qui seront peut-être plus posés et moins dans la fougue qu'avant. Mais c'est aussi ça qu'on a envie de donner sur cet album, c'est une autre facette de Rotterdam avec des chansons peut-être plus calmes, plus tristes, et puis d'autres qui sont plus explosives comme on connaît, comme on a l'habitude d'entendre en fait. Alors pourquoi ce choix de studio? Est-ce que vous connaissiez déjà l'endroit? On connaissait Thierry, donc l'ingénieur son, depuis quelques années parce qu'il nous sonorise sur certaines dates. Et en fait, on s'était toujours dit que un jour on irait enregistrer chez lui. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas eu forcément les occasions. Et là, pour nous, c'est une étape importante. C'est le premier album. Donc on s'est dit que on voulait faire ça avec Thierry parce que on le connaissait, qu'on a confiance en lui et puis il a quand même une autorité en Sarthe. Donc c'est vrai que pour nous tout ça a été ça a été
un choix important qu'on a pu faire, ouais, carrément. Alors aujourd'hui les pré-prod, demain le studio, vous allez évidemment défendre cet album sur scène. Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'il y a déjà des dates? Alors c'est vrai que pour le moment on se fait plutôt discret, c'est vrai que nous on n'a pas eu l'habitude de rester comme ça sans jouer, ça nous démange beaucoup. Mais en fait on a voulu s'imposer ce temps vraiment d'enregistrement, de réflexion, de composition. Donc c'est vrai que pour l'instant les concerts ça va arriver parce que évidemment donc on prévoit une tournée de sortie d'album, on va essayer justement de s'exporter un peu, c'est ça aussi l'idée, c'est d'être plus pro, d'être plus abouti. Et Le Mans, c'est vrai qu'on a pas mal tourné déjà au Mans, donc il y aura bien entendu une release party donc pour la sortie de l'album au Mans avec tous ceux qu'on a envie de voir, qui ont participé à l'album. Mais c'est aussi pour nous un moyen d'aller s'exporter, d'aller peut-être à Paris, d'aller dans l'Ouest, de faire monter encore en puissance le projet Rotterdam, quoi. Alors puisqu'on est là, moi j'ai envie de vous demander de nous jouer un petit morceau. Ah avec plaisir. C'est parti, alors on l'écoute. Cette chambre, j'entre et tremble assourdie. Il me faudra répondre de ça, de ces mots, de ces choix interdits qui jamais ne s'égarent. Et si jamais le trame de vos baisers ravive un don presque oublié, celui d'attendre et d'être attendu dans la merveille et l'inconnu. Maintenant que vais-je faire sans toi? Il y aurait 100 ans, j'aurais fait 100 pas. Et dans cette ville qui me rend fou. Et maintenant que vais-je faire sans toi? Il y aurait 100 ans, j'aurais fait les 100 pas. Et dans cette ville qui me rend fou. Merci Céline et merci bien sûr au groupe Rotterdam qui a bien voulu qu'on rentre un petit peu comme ça dans le cœur du studio, et merci à Rachel Sodzi pour le montage de ces images. On continue, on retrouve Céline bien sûr la semaine prochaine en plateau, hein. Là elle était en vacances là, parce qu'elle aime un concert, là, parce qu'elle aime les concerts, elle parle des concerts mais de temps en temps elle y va, et ce soir elle n'est pas là, mais elle revient la semaine prochaine en plateau. On était avec vous pour parler du Kérosène Festival, et juste en face de vous il y a d'autres invités qui sont là, et là on est dans un univers que voilà, parce que ça a parlé pendant le studio là, pendant la diffusion du reportage sur le studio. Il y a beaucoup de têtes de mort déjà. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi il y a autant de têtes de mort sur ce plateau ce soir, et pourquoi il y en a une qui est en train depuis le début là, de cette émission de se terminer juste à côté? Bien, parce que c'est un peu ma marque de fabrique, ma spécialité. Donc moi je suis plasticien, c'est-à-dire que j'évolue dans pas mal de domaines, et depuis récemment je me suis un peu emparé de cette technologie qui est l'impression 3D, puisqu'elle permet justement de créer des formes en volume. Donc en tant que sculpteur ça c'est intéressant, et du coup moi j'ai décliné de manière informatique dans un premier temps, pour après pouvoir faire travailler la machine à ma place en fait, le crâne qui est un peu mon leitmotiv, sous plusieurs formes, et du coup pouvoir le faire de manière extrêmement facile et moderne, on va dire. Alors voilà, moi j'en ai parlé un petit peu dans l'émission, mais voilà, l'idée c'est que vous êtes artiste et que vous dites je vais utiliser un moyen un petit peu informatique, un petit peu froid, un petit peu brut, et que vous allez quand même créer grâce à ça. Alors pourquoi avoir eu cette envie d'utiliser la machine pour créer, puisque vous êtes sculpteur, vous pourriez le faire de bien d'autres manières, et d'utiliser ce prisme et cet usage d'une machine, d'un ordinateur pour créer une œuvre d'art? Et en fait, moi déjà dans ma démarche, en fait, je suis assez technique, c'est-à-dire que je fais de la sculpture métal, où il faut savoir souder, assembler, percer, tarauder. Même quand vous peignez ou quand vous dessinez, ça demande de la technique. Voilà, et mon nom manufacture, jusqu'à présent, je mettais un point d'honneur à réaliser mes pièces à la main. Moi, je fais de la peinture, du graphe, de l'infographie, où là, c'est juste, on clique, mais il faut avoir un savoir-faire, etc. Et ça, c'est de la CAO, c'est de la création assistée par ordinateur, c'est-à-dire que ça permet d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'au même titre que
comme pour le Kero Fest, il y a des gens qui vont jouer de la batterie, mais ils ont des musiciens qui vont jouer des machines, etc., de la musique électronique. En fait, l'outil, peu importe l'outil, mais à chaque fois, il y a une technique. Vous voyez, à un moment, les peintres, la Renaissance, des tempéras à l'œuf. Aujourd'hui, on a de l'acrylique, des bombes. Voilà, tout évolue. La bombe, c'est quelque chose de très technologique. Vous voyez, il faut une usine pour créer une bombe. Moi, ça me fait penser un peu, parce que là, vous pouvez reproduire des œuvres, un peu à ce qu'on pouvait quand on coulait des bronzes, quand on avait des artistes qui créaient plusieurs œuvres uniques, mais avec un seul moule, et qu'on crée plusieurs œuvres. On est un peu dans ce registre-là, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu la démarche, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai rencontré donc Olivier Guillou, le fondateur d'Idéocube, le réseau de boutiques dont une vient d'ouvrir au Mans, avec qui on travaille en collaboration. Avec Damien. Voilà. Tu vas parler dans un instant, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va parler de cette technique après de 3D, comment ça marche, Damien. Préparez-vous. Et du coup, moi, j'étais venu plutôt dans un but de cloner une véritable sculpture que j'avais réalisée en plâtre pour me faciliter la tâche et pouvoir l'avoir dans différents coloris, différentes tailles, différentes formes. Et en fait, quand je me suis mis à modéliser, j'ai vu que ça m'ouvrait un champ de possibles insoupçonnés. Et du coup, vous voyez, là, j'en ai à peine quelques modèles, mais j'en avais une série d'une trentaine, et voilà, je peux les manipuler, les étirer, etc. Chose que je pourrais faire manuellement si j'avais eu le temps de passer 10 ans dans un atelier de marbrerie avec mon burin, etc. C'est juste que c'est le facteur temps qui est condensé, et la technologie permet justement de décliner des œuvres de manière adaptée à cette technique. Comme là, pour le Ex Machina Tour, on travaille avec d'autres artistes, dont David Dumas, dont vous voyez ici une petite sculpture de taille modeste, certes, mais conçue spécifiquement pour l'impression. Juste devant vous, si vous voulez bien, de venir la voir. Voilà, super. Donc en fait, c'est lui, il est plutôt un sculpteur moderne. C'est une pièce qu'on peut assembler soi-même dans une petite boîte, etc. C'est vraiment adapté. Et donc on a Julie Portal aussi, qui elle est dans la vanité aussi, mais ornithologique, puisqu'elle travaille pas mal l'esthétique des oiseaux, les plumes, les cages, etc. Et en fait, on a voulu offrir cette possibilité à des artistes qui évidemment comportent des contraintes techniques, de dimensions, etc. Mais ça permet elle par exemple, elle travaille dans l'installation, et on a créé une reproduction d'un grand modèle qu'elle avait fait en métal, donc de cette taille et de plus petite taille, et on l'a multiplié, et de telle sorte qu'en à peine l'espace de quelques semaines, grâce au réseau, on a pu créer presque 500 pièces, et alors qu'à la main, ça lui aurait pris des mois et des mois à faire, quoi. Au même titre que moi, ce que je fais, ça a accéléré le processus de création, quoi. Je sens qu'on n'aura jamais le temps de reparler tout ce qu'on va parler, mais c'est pas grave. Ex Machina, on va préciser quand même. L'idée, c'est d'avoir justement de fédérer. C'est un peu comme nos amis du Kerazen Fest, de fédérer autour de ça. Vous avez parlé de différents artistes, d'amener en tout cas au public de manière large la présentation de ces œuvres d'art qui sont faites comme ça. Moi, j'ai une question qui m'interpelle. Comme il y a parfois des nouvelles technologies qui arrivent dans l'art, parfois ça peut être mal perçu. On peut se dire voilà, comment ça se passe justement, parce que voilà, les pinceaux ici acquis, on sait que c'est un outil qui est en usage. Ça, c'est un nouvel outil, mais justement, comment il est perçu par ce monde artistique? Est-ce qu'il est perçu À vrai dire, si vous voulez, il y a une sorte de, bon, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais une fascination, si vous voulez, c'est presque de la science-fiction. Je veux dire, quand on était petit, on voyait des films les lasers. C'est vrai. Et là, bon, ça va pas aussi vite, mais je veux dire, vous appuyez sur une touche et il y a l'objet qui pousse, quoi. C'est incroyable. C'est quand même, c'est une révolution industrielle, quoi. Et je vous dis, on peut vraiment, lui, Damien, il s'occupe plutôt de la partie entre guillemets. Pratique, c'est-à-dire vous cassez une pièce que vous ne trouvez plus dans le commerce, vous venez, il vous la dessine, il vous l'imprime. C'est quelque chose. Ça, on peut le dire, parce que quand même, voilà, même si on sort 2 secondes de la démarche artistique, moi j'ai envie de dire, parce que moi je vous ai rencontré, je vais le dire parce que je l'ai salué, et parce que c'est comme ça que je vous ai rencontré au salon du jeu vidéo de la Flèche, où vous présentez vos machines et comment ça se passe. Donc merci aux 2 organisateurs, parce que c'est bien de présenter ce genre de nouvelles technologies. Alors nouvelles pas tant que ça, mais enfin c'est quand même encore nouveau, on sait qu'on reste nouveau un certain temps quand même quand on arrive sur comme ça. Et vous pouvez remplacer, on a cassé une pièce, ça pour l'obsolescence programmée, ça leur fout bien un coup dans la tête, parce que voilà, j'ai ma petite pièce en plastique de rien, des grandes comme ça, là, qui est cassée, je peux venir chez vous et on peut la modéliser et puis repartir avec la pièce pour remplacer, et puis pas acheter son micro-ondes ou son truc, voilà. Ça c'est quand même un aspect qui peut être très très pratique. Mais du coup, vous aussi, vous avez été séduit par cette idée que ça pouvait servir aussi à l'artistique. Alors on avait beaucoup de figurines aussi, ça c'est vrai que c'est des choses comme ça, mais la vraie démarche artistique, comment ça arrivé dans votre univers? Vous vous êtes dit comment l'artiste est venu vers vous? C'est vous qui connaissiez ça déjà un peu? Nous on participe au projet essentiellement parce qu'on a adhéré à Idéocube, quoi, qui est un groupe de magasins où on vend des imprimantes 3D.
Et comme le shop de Bordeaux avait déjà travaillé Cette démarche-là, vous y retrouvez voilà. Alors, ouais, on a marché carrément dedans, quoi. C'est vrai que c'est juste génial de pouvoir Alors quelle est la perception du pièces technicien de l'art. justement que vous êtes, Mais puisque c'est vous ça, êtes de la partie froide, si je puis dire, Ça va avec vraiment tout le être ça, respect que de j'ai pour les pouvoir- techniciens, je suis un geek fini, mais de se dire, ah merde, j'ai un artiste qui vient et il dit, je vais créer avec ma machine qui peut faire des choses très pratiques, on vient le voir, mais qui peut servir à un usage artistique. Comment vous l'avez pris ça? Mais c'est justement ça qui est génial avec une imprimante 3D, c'est qu'on va sortir ce qu'on a dans la tête, hein, on va le sortir en objet. Donc un peu l'art, c'est un peu ça, c'est ce que fait un peu Manu, c'est ce qu'il a dans la tête, il arrive à le créer et c'est la machine qui va le créer. C'est fini, hein? Et ben voilà. C'est fini. Prenez-la, Manu, pendant que je suis en train de terminer avec Damien et revenez à votre place. Sortir ce qu'on a dans la tête, on va pouvoir le sortir en physique, près de chez soi. Et du coup, ça dans notre nécessite magasin. quand même des compétences pour l'artiste d'avoir des compétences techniques, j'imagine, parce que Oui. on dit que c'est facile, mais enfin quand même, il faut modéliser un truc, c'est quand même pas. Ouais. Il y a un J'ai peu envie de de dire, boulot, quoi. oui, si vous savez dessiner sur Photoshop, vous allez arriver à faire de la 3D, quoi. Après, c'est juste au lieu de travailler sur un plan plat, on travaille sur un plan dans tous les Elle a sens. résisté un peu, elle était un peu chaude, voilà. Elle était, Ouais, colle elle bien. était- voilà, on vous fait faire des trucs, voilà. Donc, Ça, levez un petit peu devant vous, voilà, comme ça. Ça a pris combien de temps? On l'a vu, là, on a passé une heure là dans le plateau à regarder la structure se faire. ça prend à peu près 5 heures. 5 Donc, heures pour c'est créer pas assez long. Mais ce modèle. c'est 500 couches, quoi. Donc il faut se dire que la machine, en plus, c'est du dépôt de fil, donc c'est assez lent. Mais oui, on l'a vu hein, dans les images qu'on a vues, Voilà, c'est un fil, et- hein, ouais, Damien, c'est ça, c'est un voilà. petit fil On en chauffe un plastique fil, on chaud dépose, qui vient se poser et qui couche tout par doucement, couche par couche, voilà, matière par matière, vient construire Voilà. l'objet qu'on a envoyé d'un ordinateur pour donner la forme, etc. Alors là, il n'y a pas d'ordinateur parce qu'elle est autonome, Non, en fait. voilà, elle est On lui autonome. donne l'information de Voilà, la dans structure. une carte SD, il y a Et le la- programme, et elle travaille toute seule. C'est-à-dire que souvent, quand on a des longues pièces, on peut les mettre la nuit, et le lendemain matin, elles sont faites. Donc c'est vraiment... et bon, parfois, il y a des erreurs, mais c'est les aléas du métier. Mais celle-ci, en plus, est assez performante parce que c'est une nouvelle génération qui est plus rapide. Donc du coup, à une époque, par exemple, celui-ci, là, il prend C'est ce que une je vais vous demander, parce que vingtaine d'heures. celui-ci, c'est étonnant. Ça, c'est quoi? Vous avez refait quelque chose Là, derrière, voilà, parce que je l'ai patiné. du coup, vous l'avez... Je l'ai repeint, je l'ai patiné de telle sorte à ce qu'il ressemble à un crâne réel. Mais en fait, voilà, tout est possible. Là, on est de la 3D, mais parce qu'on a la C'est une couleur, impression on 3D, voit, mais voilà, avec on a le ce traitement. jaune, on a ces bleus, on a ces couleurs vives, mais pouvez- derrière, on peut le peindre, on peut Exactement. agrémenter avec d'autres Voilà, choses. vous avez même une finition qui est une sorte de résine qu'on met dessus pour le lisser. Vous pouvez le peindre au pistolet carrosserie. Vous pouvez rajouter, là, vous pouvez faire des pièces détachées avec des petits logements pour lui rajouter, je ne sais pas moi, des cornes, une crête. Oui, le réintégrer une autre partie d'œuvre, Exactement, une voilà. œuvre plus Et large. même, si vous voulez, on voyait dans les images quand votre collaborateur est passé à la boutique, un très gros qui lui a été fait en découpe laser, mais on pourrait faire la même chose si vous voulez en pièces détachées et le réassembler. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, voilà, c'est l'imagination qui va donner les limites. Après, tout est possible pratiquement avec ce type de machine, quoi. Là, voilà, on va être en retard. On remercie Michael Texier, en effet, qui nous a ramené les images quand il est passé pour le journal pour vous et qui a bien voulu qu'on puisse les regarder ensemble. Il y a tellement de choses à dire. Vous reviendrez au Mans, vous repasserez nous bien voir. sûr, ouais. Vous êtes de la région Bordeaux, mais comme il y a ce réseau, il y a la tournée, donc c'était hier pour le Mans, mais vous allez garder quelques pièces dans la boutique, hein, c'est ça? C'est ça, Hein, ouais. donc on pourra Vous voir un pouvez petit venir peu. les On voir, rappelle l'adresse de la boutique? Idéocube, 16 rue de la Galère. Voilà, et en donc bas de la place de l'Éperon. vous pourrez découvrir un peu cette expo Et manufacture. une dernière petite chose, c'est que cette année, on a mis en place le Ex Machina Contest, donc pour voilà, découvrir des artistes locaux, comme on en parlait avec le Kerofest, qui aimeraient découvrir cette technologie, pourquoi pas l'exploiter. Et du coup, on serait assisté par Idéocube Le Mans. On peut avoir les coordonnées et le dossier de candidature, on nous explique un peu ce qu'on veut faire, on vous dit c'est possible, c'est pas possible. Dans tous les cas, il y a un accompagnement et une aide à la création, et du coup pour développer cette technologie par l'art et là par la technologie qui est le but un peu d'Ex Machina, quoi. Exactement. Soyez curieux en tout cas. On aura juste effleuré le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir ça. C'est tout nouveau. Ex Machina. Merci d'être venu Merci à vous. aussi et d'avoir eu ces belles idées, de nous présenter la machine aussi. J'aime bien quand j'ai des invités qui sont comme ça, dynamiques, qui ont envie. Ça fait vraiment plaisir et ça nous porte. Merci beaucoup, messieurs. Bon courage pour la première édition du Kérosène Fest. C'est le 15 avril, je le rappelle, du côté des Docks. Ça coûte que 6 € pour voir plein de très bons groupes. Bonne chance, je croise les doigts pour vous et ça va marcher, j'en suis sûr. Et allez découvrir Idéocube pour vous, pour le côté pratique ou pour le côté artistique avec les pièces de manufacture et d'autres artistes qui seront encore présents quelques temps à la boutique. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de semaine sur LMTV, bien sûr. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Ciao!